Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette 15e webconférence dont le thème aujourd'hui est de traiter d'un outil qui s'appelle Talent Insight et auquel nous allons le relier à l'agilité et à la conduite du changement. Pour nous accompagner aujourd'hui, Caroline Sider, directrice exécutive chez Amplitude, qui connaît très bien l'outil pour l'avoir mis, on va le voir dans quelques minutes, en place chez plusieurs clients. Caroline, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bien, première question directe. Quand on parle de Talent Insight, on parle de quoi? De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit en fait de deux profils, un profil comportemental et un profil facteur de motivation. Lorsque l'on couple les deux, on appelle ça Talent Insight, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça marche cet outil? Alors, vous allez recevoir un code pour remplir les profils en ligne. Et puis, ça prend à peu près, pour les deux profils, une quarantaine de minutes. Il faut être bien au calme. Et puis, le tout, finalement, donne un rapport. Alors, 45 pages de rapport. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi lire et découvrir sur soi. Finalement, on découvre pourquoi on agit dans la situation et également comment on interagit avec son environnement. Donc, deux axes, les motivations et les comportements. Voilà, tout à fait. Dans quel cas on utilise l'outil? On a plusieurs possibilités, coaching, management, formation, comment ça fonctionne? Oui, je dirais que c'est un outil qui est très souple puisqu'il est très facile d'accès, on va le découvrir un petit peu plus tard. Et donc, on peut l'utiliser aussi bien en formation pour le management, également la connaissance et la compréhension de soi, la communication, que des actions un petit peu plus individuelles comme le coaching ou le diagnostic managérial. Et puis, c'est un outil, on va voir, qui peut avoir beaucoup de répercussions et beaucoup d'intérêt dans le cadre de cohésion collective. Juste un mot, peut-être pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec nous, diagnostic managérial, c'est une solution Amplitude. De quoi s'agit-il en deux mots? Alors, il s'agit en fait de pouvoir, grâce à des profils comme le Talent Insight, mais également avec des entretiens avec nos consultants dont c'est le métier d'accompagner des managers et des dirigeants, de prendre un petit peu de recul sur ses forces, ses talents, son style de leadership, et puis d'aider aussi à, pourquoi pas, à se repositionner dans ce qui est attendu d'un cadre ou d'un cadre dirigeant dans les entreprises. Merci Caroline pour cette précision. Donc on le voit, un outil qui permet de travailler sur deux dimensions, les motivations et les facteurs de motivation, plusieurs terrains de jeu, coaching, formation, team building. Et pour autant, qu'est-ce qui fait que cet outil est particulièrement efficace? Sur quoi s'appuie-t-il? Quelles sont ses bases théoriques? Alors, donc on le voit, on a deux bases théoriques fortes, donc qui est le modèle de Spranger, qui est un psychologue allemand, et le modèle de Marston, qui est un psychologue américain. Donc Spranger pour les facteurs de motivation et Marston pour les styles d'interaction et les styles de comportement. Alors on va démarrer sur les facteurs de motivation et les attitudes de Spranger. Donc on va voir qu'il y a 6 grandes dominantes. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Alors, vous allez voir, c'est très terrain, c'est très concret. On va dire que quelqu'un qui a une attitude cognitive, par exemple, forte, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va se lancer dans l'action, qu'il va décider d'y aller ou de ne pas y aller. Eh bien, pour le cognitif, c'est finalement, est-ce que cette situation qui m'est proposée par l'entreprise, qui m'est proposée par mes collègues, mes collaborateurs, me permet d'apprendre des choses. Si elle me permet d'apprendre des choses, de pouvoir prendre mon temps pour bien découvrir des choses, ce qui est finalement mon facteur de plaisir, eh bien j'y vais. Si par contre, oulala, il faut aller très vite, on ne peut pas apprendre des choses, c'est routinier, j'y vais pas, voire même je vais tout faire pour que ça ne se fasse pas. Bon là je vous ai parlé du cognitif, mais vous avez devant les yeux l'ensemble des motivations. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on parle ici de levier d'énergie. Que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que au quotidien, je m'investis et je me lance dans l'action. Donc on voit l'intérêt que ça peut avoir en matière managériale, effectivement, donc
d'identifier les questions que se pose une personne pour se mettre en mouvement. Tu évoquais le fait du cognitif. Une personne a combien de préférences, a combien de sensibilités? On voit qu'il y en a 6. En règle générale, c'est quoi? Alors, on va le voir sur la diapo suivante. On a en règle générale 2 ou 3 attitudes qui se ressortent. Là, on voit que la personne en question a l'attitude individualiste, l'attitude sociale et l'attitude utilitaire qui ressortent. Ça, c'est, je dirais, un premier niveau de lecture. C'est-à-dire que je comprends et je découvre ou je redécouvre que pour cette personne-là, en l'occurrence, le premier facteur de motivation est individualiste. Ça ne veut pas dire que la personne ne pense qu'à elle, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui avant tout cherche à maîtriser ce qui se passe dans sa vie au travail, en l'occurrence. Hein. Et donc, pour maîtriser ce qui se passe dans sa vie, eh bien, il va s'appuyer sur ces 2 autres motivations préférentielles. C'est-à-dire qu'il va vouloir intervenir pour réduire la souffrance de l'autre. Donc, on est sur la motivation sociale, hein, que vous voyez ici en bleu clair. Donc là, c'est un plaisir pour lui. Dès qu'il y a une personne qui pourrait mal vivre une chose, voilà, d'aller s'intéresser à lui, d'aller pouvoir l'accompagner et l'aider. Et puis, comme ça, il va vraiment avoir le sentiment de maîtriser la situation. Et le troisième élément qui est l'utilitaire, l'utilitaire, il se lance si ça sert à quelque chose. Donc, finalement, cette personne se reconnaît dans ces leviers d'énergie-là. Premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture qui est extrêmement intéressant, c'est finalement comment je me situe par rapport à l'environnement autour de moi, par rapport au monde qui m'entoure. Et vous voyez que les petits tirets que vous voyez de façon horizontale sont finalement la moyenne des répondants français. Donc, si on passe le profil aux États-Unis, on aura la moyenne des répondants des États-Unis. En France, on voit que notamment, nous sommes un peuple qui est assez tourné vers les autres, donc la motivation sociale est assez élevée. Et puis une autre motivation qui est très élevée, c'est la motivation cognitive. Et on voit qu'en l'occurrence, cette personne a très très peu de la première motivation, la motivation que vous voyez en rouge, la motivation cognitive. Et donc, il va se trouver assez fréquemment en décalage par rapport aux gens qui sont autour de lui. 2 façons de voir les choses. Soit je me dis, les gens ils me disent toujours qu'il faut que je réfléchisse, moi j'aime bien quand on est dans l'action, quand ça avance, je le vis mal. Soit, grâce à cette compréhension, je peux aussi me dire, finalement c'est une valeur ajoutée d'avoir très peu de cognitif. C'est-à-dire que, on peut se poser la question, en quoi c'est une valeur ajoutée de ne pas avoir de cognitif? Tout simplement, j'ai une forte capacité à modéliser ce qui se passe autour de moi, mes expériences, et à passer à l'action sans forcément vouloir toujours vérifier si dans les livres c'est écrit comme ça. D'accord? Et donc, j'ai aussi une valeur ajoutée par rapport à mon environnement, que j'ai beaucoup d'une motivation ou finalement très peu d'une motivation. Donc ça, c'est ce qui touche à la motivation, le modèle de Spranger. C'est la première partie du dispositif Talent Insight. Il y a une deuxième partie donc, qui s'appuie, elle, sur les travaux de Marston, qui dit en substance quoi, Marston? Alors, Marston, vous allez voir, c'est extrêmement terrain également, et ça touche tout le monde. Parce qu'on parle de quoi? On parle des émotions. Alors, aussi bien dans Spranger que dans Marston, on ne parle pas de personnalité. On ne parle que de choses extrêmement concrètes du quotidien. Donc, on a quoi? Eh bien, on a dans l'interaction avec les autres, les personnes qui sont de profil D dominant et qui justement cherchent à dominer un environnement qu'ils aiment percevoir plutôt a priori comme hostile. Alors, la notion de aimer est très importante. Donc, il faut savoir que l'émotion dominante du rouge ou du D est par exemple la colère. Cette émotion, pour lui, elle est vraiment un facteur d'énergie très positive. L'émotion préférentielle du I influence est la joie, c'est-à-dire qu'il a besoin de rendre encore plus favorable, d'influencer un environnement qu'il perçoit plutôt a priori déjà comme favorable. On a une émotion, donc c'est le S, qui est la tristesse pour les autres. Alors, comment une émotion qui est la tristesse peut être positive? Finalement, parce que j'ai besoin
de ressentir que peut-être les choses pourraient mal se passer pour les gens autour de moi. Et donc, je vais chercher à stabiliser la situation. Donc, les choses, je les perçois plutôt comme favorables et je cherche à les rendre encore plus favorables. Et on a ensuite la dernière émotion qui est la peur, qui est finalement un mode de fonctionnement très positif pour le C, la conformité, qui lui va plutôt envisager que les choses se passent mal afin de bien les conformer ou se mettre en conformité, de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Donc, deux modèles théoriques, Spranger pour les motivations, Marston pour les comportements. Est-ce que, pour autant, dans les actions de coaching, de formation, de team building qu'on a évoquées, on est obligé d'utiliser les deux systématiquement? Non, 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 pas du tout. Je pense que ça dépend finalement des enjeux et des objectifs qui sont les vôtres. Quand on couple les deux, on a la possibilité d'avoir le rapport disque plus le rapport facteur de motivation et également un tri croisé des deux sur la fin, qui donne une lecture très intéressante, notamment sur la notion de gestion du stress et de potentiels risques en RPS. Par contre, si vous voulez particulièrement travailler sur la communication au sein d'une équipe, par exemple, qui est plus favorable avec de l'écrit ou avec de l'oral, qui a besoin qu'on utilise tel type de mot ou tel type de verbe, le disque suffit largement. Si vous voulez travailler sur comment on se projette, comment on met quelqu'un dans un levier d'énergie, j'ai envie de dire, favorable, alors qu'il a plutôt tendance aujourd'hui à se bloquer, et donc on est sur la notion de valeur ajoutée, et à ce moment-là, on utilisera particulièrement les motivations de Spranger. Si vous voulez les deux, eh ben on utilise les deux. Voilà. Alors, Caroline, il y a une question qui nous est posée par les participants sur notre chat, qui est la différence entre l'outil Talent Insight et la process communication. Alors, je vais vous le dire très clairement, la process communication, pour ceux qui le connaissent, nous l'utilisons aussi fréquemment lors de nos interventions. C'est un outil qui va quand même chercher assez loin dans ce qui constitue une personnalité, comment est-ce qu'on a une personnalité de base, de phase, voilà. Ça va quand même bien en profondeur, c'est un outil très intéressant. Pour autant, on le sait, il faut finalement passer pas mal de temps pour que les gens comprennent bien ce qu'est et ce que n'est pas l'outil. L'avantage avec le disque ou même les facteurs de motivation, c'est que je dirais, pour chacun des profils, 2h30, 3 heures sur les bases théoriques, mais surtout on fait ça de façon très ludique, avec beaucoup de jeux, on comprend bien qu'on ne parle pas de personnalité, qu'on ne caractérise pas, je dirais, de façon gravée dans le marbre des personnes, mais bien qu'on parle du quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, je suis dans une énergie positive ou négative? Finalement, c'est beaucoup plus facile d'accès et il y a, je dirais, moins de risques qu'on catalogue de façon un peu trop rigide les gens, parce que voilà, on parle d'énergie, on parle de plaisir, et finalement tout le monde a intérêt à s'intéresser à ces questions-là, sans forcément rentrer dans des notions un petit peu trop psychologiques. Donc, ce que je retiens, la principale différence, c'est la rapidité et la simplicité de mise en œuvre, notamment dans des séquences de formation ou de coaching, et d'appropriation des participants qui est plus rapide. Alors justement, on va revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire le bénéficiaire, le participant. Quels sont les bénéfices qu'il va en avoir et retenir? Alors, j'ai beaucoup parlé de plaisir, d'énergie, d'émotion. Aujourd'hui, dans les entreprises, le facteur de la confiance c'est le ciment finalement de l'engagement et également du changement. C'est parce que je suis en confiance que je vais pouvoir quitter un mode blocage et passer dans un mode engagement. L'avantage de Talent Insight, c'est qu'on permet aux participants d'avoir, en ressortant, plus de confiance en lui qu'en entrant, tout simplement. C'est-à-dire que deux choses qu'au quotidien, il vit plutôt potentiellement de façon bloquante ou négative, eh bien, il va prendre conscience que tout ça, c'est aussi plein de force, c'est aussi plein de valeur ajoutée. Et il va plus facilement passer à l'action. Donc ça, c'est sur la partie individuelle. Deuxième bénéfice sur la partie collective.
où finalement on peut avoir beaucoup plus de compréhension et d'acceptation des différences entre les uns et les autres. Et puis finalement, vous avez vu rapidement les différentes roues sur lesquelles on peut positionner chaque personne d'une équipe, d'un collectif de travail ou d'une équipe, hein, et finalement de se rendre compte que on est très complémentaires, et puis on peut avancer ensemble de façon un petit peu plus, je dirais, rapide, fluide, parce que on comprend les valeurs ajoutées des uns et des autres. Alors, on va voir très concrètement des bénéfices qui ont été vus, observés, ressentis par nos clients sur trois exemples clients. Le premier sur une conduite du changement. Alors voilà, très concrètement, dans le cas que vous voyez qui est décrit devant vos yeux, l'entreprise avait un vrai besoin, et c'est vrai qu'on le voit assez fréquemment, de changer de culture, d'opérer une transformation culturelle et également donc une transformation managériale. Bien que les messages soient extrêmement forts et bien passés au niveau de la direction, beaucoup de managers que nous avons accompagnés étaient en blocage. Ils refusaient ce changement. On peut le concevoir de façon tout à fait légitime. L'outil Talent Insight a permis quoi? Ça a permis de faire en sorte que les personnes reprennent conscience de leur blocage éventuel et le transforment en action dans l'avenir. C'est-à-dire, ok, certes je fonctionne comme ça, l'entreprise me demande de fonctionner un peu différemment, mais plutôt que de rester en mode négatif ou blocage, eh bien je passe à l'action en transmettant les enjeux de l'entreprise à mes équipes, mais à ma manière. et comme ça, je suis sûre de repasser dans l'action. Et c'est vraiment quelque chose qui a permis de faire ressortir au niveau des participants de nombreux projets qu'ils avaient envie de proposer ou de bâtir avec leur équipe pour l'avenir. L'appropriation du changement. Voilà. Deuxième exemple sur une action où là on a plus transformé les managers en manager coach, en leader coach. Oui, alors le cadre très spécifique d'une entreprise qui vit un mouvement de libération, elles ne sont pas si nombreuses finalement en France, on a la chance d'en accompagner une, mais par contre, beaucoup d'entreprises vont vers l'agilité, vont vers le transversal, vont vers l'amélioration continue. Et là, on est en plein dedans. Ça veut dire que dans le monde qui est le nôtre, le manager doit se réinventer. Et il doit se réinventer et avoir une vraie valeur ajoutée vis-à-vis de ses équipes. Et cette valeur ajoutée, très clairement, elle est vers le manager coach ou le leader coach. À partir du moment où je prends conscience de ma valeur ajoutée, eh bien, je me lance dans mon propre style de coaching. Je n'essaie pas de plaquer, je dirais, on me demande d'être extrêmement en retrait vis-à-vis de mes équipes. Non. L'essentiel, c'est que j'autonomise mes équipes en étant moi-même et en prenant conscience de ce que ça veut dire pour moi et pour mes équipes. Et donc, comme ça, chacun s'approprie son propre style de leadership et de coaching. Et ça, je pense que c'est un outil qu'on réutilisera beaucoup parce que cette notion de « mais finalement, aujourd'hui, le manager, il sert à quoi dans le monde qui est le nôtre ?» c'est une notion, ouais, c'est une question récurrente. Avec l'engagement des salariés, et tu en parlais tout à l'heure, la notion de confiance en soi qui est essentielle. Un dernier exemple où là, on accompagne une entreprise de service avec un changement de culture où il faut passer d'une culture, je dirais, de gestion à une culture client et relation client. Oui. Alors là, on parlait de la dimension collective de l'outil Talent Insight. Là, c'est le cas. En fait, on a accompagné le comité de direction de cette entreprise puisque l'entreprise doit changer de culture. OK. Et il faut que le comité de direction lui-même puisse travailler ensemble dans le sens de cette culture. Et là, l'outil a vraiment permis, je dirais, à chacun des membres de prendre conscience de l'impact de leur propre mode de fonctionnement vis-à-vis des autres membres du comité de direction et de en quoi c'était approprié ou non approprié à l'enjeu de l'entreprise. Et je dirais que, certes, les modes de fonctionnement et les égos restent, pour autant, il y a une prise de conscience, je dirais c'est pas le mot conscientisation, si je peux me permettre, finalement ok, mon mode de fonctionnement est quand même pas vraiment dans les clous par rapport à ce qu'on souhaite dans l'entreprise, je vais quand même le mettre en œuvre de façon un peu différente et notamment, ça a permis au comité de direction en question
de bâtir une vision commune auquel ils se sont engagés et dans lesquels finalement ils s'engagent à mettre en œuvre déjà entre eux avant de pouvoir l'apporter au niveau de l'entreprise. Merci beaucoup Caroline pour ces précisions. Vous signifiez que si cet outil Talent Insight retient votre attention, on peut tout à fait vous faire passer un profil, vous le débriefer de façon à ce que vous puissiez vous l'approprier et voir de quelle manière au sein de votre entreprise vous pourriez mettre en place cette solution, tout ou partie, on l'a vu, hein, parce qu'il y a la possibilité encore une fois de séparer l'outil entre les comportements et la motivation. Merci Caroline pour ces précisions. Merci à toutes et tous pour votre participation. Vous précisez que notre prochaine webconférence traitera d'un outil que nous avons mis au point sur le stress et l'actualité en entreprise, avec une intervention qui est prévue au 20 octobre. On vous informera précisément. Et puis si vous voulez nous contacter ou avoir plus de précisions, vous avez les coordonnées qui s'affichent ici. Merci beaucoup pour votre participation toujours nombreuse et à bientôt, 20 octobre, pour notre prochaine webconférence. Merci Caroline. Merci Philippe. Et merci Marie pour l'organisation. Au revoir.